Soyez bénis, mon Père. Bénissez les sans-logis, tous les nécessiteux. Ôtez-nous la douleur et les souffrances, les blessures et les maltraitances. Il y a encore un mois et demi, Fernando aurait vendu son âme au diable pour une dose de drogue. Bénissez nos vies. Amen. Ce Mexicain se sent aujourd'hui investi d'une mission divine face à l'enfer de la drogue. On va chez une femme pour l'enlever, parce qu'elle a un problème d'addiction. C'est ici. La jeune femme habite dans un ghetto en périphérie de Tijuana. On y va tous? Elle est interpellée alors qu'elle sort de chez elle. On va l'amener dans un centre de désintox. Ces hommes forment le commando anti-drogue d'une église chrétienne évangélique. Comment ça? C'est sa famille qui nous a mandatés. Java! Tout va bien. Marisol est enlevée en pleine rue, en plein jour, sous les yeux de son mari, C'est quoi le problème? impuissant. C'est pour son bien, Pour mon bien? pour sa sécurité. Assieds-toi sur la banquette arrière. C'est sa sœur Jessica qui a fait appel à eux pour l'emmener de force en cure de désintoxication. Elle lui a aussi retiré ses deux filles de 6 ans et 4 mois. Pour Jessica, Marisol est toxique, incapable de s'occuper de ses enfants. Je ne sais pas ce qu'elle vous a raconté. Marisol, tu te tais. Tu sais très bien pourquoi t'es là. Et pourquoi? Ils disent que je suis une toxicomane, mais ce sont eux qui se droguent. Je ne veux pas aller au centre. Je veux juste être chez moi, avec mes filles. Un toxicomane ne sait pas qu'il a des problèmes avec la drogue, avec un vice. Les enfants de Marisol resteront avec Jessica le temps du sevrage. Le bureau, il est en haut. Il se déroulera dans ce centre de réhabilitation pour femmes tenu par les évangéliques. Par ici, par ici. Je veux voir mes filles. Marisol est venue il y a 1 an à Tijuana pour chercher du travail. Elle est originaire du sud du Mexique, à plus de 3000 km d'ici. Elle n'a travaillé que quelques mois avant de croiser une drogue, le cristal, une très puissante. Tu n'as jamais consommé de... Non, Et tu as consommé du cristal? non, C'est ce qu'elle consomme. menteuse. C'est ce que tu consommes. Accepte-le, s'il te plaît. En France, il est interdit de faire interner de force un membre de sa famille toxicomane sans autorisation médicale. Au Mexique, c'est légal. Nous avons une loi ici, c'est la loi 028, qui prévoit que si la personne est incapable de prendre une décision parce qu'elle consomme de la drogue, la famille peut prendre à sa place la décision de l'interner. Signé ici. Jessica autorise le centre à enfermer sa sœur pendant 3 mois minimum. Une cure qu'elle paye 300 pesos, soit 15 € par semaine. Va avec elle. Par ta faute, on m'enlève mes filles. À cause de toi, je me retrouve dans cette situation. Les 2 femmes qui emmènent Marisol sont des pensionnaires, des toxicomanes, abstinentes depuis plusieurs mois. Je ne veux pas y aller, s'il vous plaît. Cette cellule est le passage obligatoire pour le début du sevrage. Nous aussi, on est venus pour ça. On consommait de la drogue. Et pour commencer le traitement, on a besoin que tu nous aides, s'il te plaît. Il faut que tu te déshabilles, sinon on va utiliser la force pour t'enlever tes vêtements. Vous ne pouvez obliger personne. En fait, si. Comment? Si, on peut. On a l'autorisation. Madame, s'il vous plaît. Non. Déshabillée pour vérifier qu'elle n'a pas de drogue sur elle. Marisol restera enfermée ici au moins 15 jours. À Tijuana, les toxicomanes font partie du décor. Selon des associations de lutte contre la drogue, 1 habitant sur 5 serait accro aux drogues dures. Cette ville frontière d'1,5 million habitants face à San Diego en Californie
est l'un des principaux points de passage des vers la côte ouest américaine. Mais avec ce mur long de 1300 km, une partie de la marchandise est bloquée sur place. Et depuis quelques années, le cristal, 2 € la dose. Face à ce fléau, les centres de désintoxication se multiplient. Il y en a 200 à Tijuana, dont un tiers tenus par les chrétiens évangéliques. Ces églises protestantes attirent aujourd'hui un fidèle sur 10 dans ce pays de tradition catholique. Au-dessus de cette ferronnerie, le refuge Emmanuel, inauguré il y a moins d'1 an. Il est surpeuplé, une 50aine de lits pour une 100aine de pensionnaires. Au fond du dortoir, 2 cellules. Là, c'est la cellule de punition. Là, c'est celle de ceux qui arrivent. Et là-bas, on met ceux qui se comportent mal. Rafael Andrés est le directeur du centre. Lui, il a tenté de s'échapper. Et toi? Ici, ce sont des petits caïds qui veulent se bagarrer. Et on les punit. Il faut qu'ils sachent ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas. Il faut qu'ils comprennent les règles et qu'ils se comportent bien. Rafael se balade sans escorte, au milieu de ces qu'il dit avoir soumis à une discipline stricte. Rase-toi, s'il te plaît. Lui-même est un ancien man abstinent depuis 1 an. Il est l'unique employé de l'église évangélique qui gère le centre. Fernando, le kidnappeur de man, est devenu son bras droit. Lui, je l'ai ramené ici. Toi, viens là. Lui aussi, là, je l'ai ramené. Fernando s'occupe également de la pharmacie, mais uniquement pour des traitements bénins. Il n'y a pas de médecin dans le centre, ni de médicaments prescrits pour lutter contre le manque. Tu as de l'aspirine? C'est un bain de bouche, pour les gencives. J'ai une infection des dents. Et qu'est-ce qu'il a, lui? Il a la grippe et il tousse. Le seul traitement de substitution contre la drogue, la prière. Il y a un lieu pour toi ici. Si tu veux pleurer, tu peux le faire au nom de Jésus-Christ. Des prêches délivrées par les pensionnaires eux-mêmes, destinés à provoquer un état de transe. La feuille d'un arbre ne tombe pas sans la volonté de Dieu. T'es un guerrier, t'es un guerrier. Béni soit le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ces cultes sont obligatoires. Il y en a 2 par jour. Une méthode qu'appliquent tous les centres évangéliques de Tijuana. C'est le même effet que la drogue? C'est similaire. Parce que, comment dire, ça libère de la dopamine. C'est une stimulation du cerveau. Les réfractaires sont mis derrière les barreaux, parfois jusqu'à plusieurs semaines. J'ai gribouillé sur la Bible. Parce que j'ai mal à la tête, j'ai mal aux pieds. Et j'ai pas envie d'être ici. Ça fait 3 fois que je viens ici. 3 fois pour le cristal. Selon la direction du centre, sur les 450 pensionnaires accueillis depuis 1 an, 80 ont repris une vie normale. Même pas 1 sur 5. Au centre de réhabilitation pour femmes Esperanza, la quasi-totalité des 35 pensionnaires ont, elles aussi, été amenées de force. Elles doivent se plier à un rythme de vie austère, entre prières, études de la Bible et tâches ménagères. Toutes, sauf les nouvelles pensionnaires, comme Marisol, kidnappée la veille devant chez elle. La jeune femme nie toujours se droguer.
Iris, la directrice, va lui faire passer un test de dépistage des drogues. Ça repère 5 types de drogues. Le test est obligatoire en cas d'internement forcé pour s'assurer que la personne est bien toxicomane. C'est positif. Positif au cristal. Un point important pour qu'on puisse vraiment t'aider, c'est que tu reconnaisses quelle drogue tu prends. Et c'est comme ça que tu recevras notre aide et celle de Dieu. Non, comme je l'ai dit à l'autre femme, je ne consomme qu'un peu de bière et des cigarettes et un peu de cannabis. Tant qu'elle ne reconnaîtra pas son addiction au cristal, Marisol restera en cellule. Après son passage dans ce qu'on appelle ici la salle d'observation, elle rejoindra le dortoir avec les autres pensionnaires. Ces femmes viennent pour la plupart de milieux populaires. Des mères de famille. La plus jeune a 18 ans, la plus âgée 53. Toutes disent avoir été initiées à la par leur conjoint. Cellules d'isolement et discipline de fer, ces centres sont-ils des zones de non-droit? Pour inspecter plusieurs centaines d'entre eux à Tijuana et dans ses environs, ils ne sont que 2. Antonio Sedano est psychologue. Edgar Cosgalia est un ancien directeur d'institut psychiatrique. Ce jour-là, ces 2 fonctionnaires font une visite inopinée dans un centre en périphérie de la ville. C'est la première fois qu'ils s'y rendent. Bonjour. Vous êtes le responsable? Oui. Pour avoir une existence légale, le centre doit être certifié par le ministère de la Santé. Étant donné qu'il n'avait jamais été inspecté, celui-ci n'a pas cette certification. Pourtant, il fonctionne depuis 8 ans. Ouvrez. Et enferme des toxicomanes pour les soigner. Ils sont une centaine en ce moment et semblent à peine majeurs. Ils avaient fini dans la rue avant d'être exfiltrés par leur famille. Ça, c'est un dortoir. Vous avez un nombre beaucoup trop grand de bénéficiaires par rapport à votre espace. Il faut le réduire d'au moins la moitié. Ça, c'est la salle d'enfermement quand ils arrivent. Ce serait pas mal de mettre des lits quand même, des lits individuels. Là, il y a 6 personnes. Normalement, c'est 4 maximum. Et puis, ce qu'on demande, c'est qu'il n'y ait pas de grille fermée. Juste un garde à l'entrée. Toutes ces mesures sont en réalité inscrites dans une loi qui tente d'encadrer ces centres. Rarement appliquée, elle n'attribue aucun pouvoir de sanction aux 2 inspecteurs. Et ici, vous attachez les gens parfois? Attachés, non. Les agiter, on les isole. Attacher quelqu'un, c'est interdit? Oui, les attacher, les frapper, c'est interdit. Ici, on les soumet quand ils se comportent mal. Sinon, ils ne nous écoutent pas. Lui là-bas, par exemple, c'est le pire. Il m'a craché dessus, ce chien. On l'a soumis. Comment tu t'appelles? Martine. Le cracheur a été enfermé dans cette cellule. Est-ce que je peux avoir à manger? Ça fait longtemps que je suis là. Ça fait au moins 2-3 ans. Je suis jamais sorti de ce centre. Ils me font éplucher des oignons. Ces centres privés de désintoxication sont souvent l'unique solution. Peu importe que les droits de l'homme y soient respectés ou pas, les 2 inspecteurs certifient à tour de bras et n'ont jamais fermé aucun centre. On estime qu'il y a entre 12 et 13 000 personnes dans les centres. Tous ces gens qui sont en ce moment dans les établissements se retrouveraient dans la rue. Et pour avoir de la... Ces patients commettraient des délits et on pourrait avoir des problèmes de criminalité qui augmentent et qui se propagent ailleurs. Un État mexicain dépassé
et des centres qui rivalisent d'ingéniosité pour piéger les toxicomanes. Au refuge Emmanuel, c'est jour de parloir. Cet homme est venu en famille rendre visite à son voisin. Ce dernier est interné au centre et il a mis une cravate pour l'occasion. Avant, tous deux avaient l'habitude de se droguer ensemble. Pendant que les deux hommes savourent leur retrouvaille, à l'étage, Rafa, le directeur, rassemble son commando avant de fondre sur sa cible. Allez, toi, on t'emmène là-haut. Allez, on y va. On enlève les lunettes. Et voici un nouveau. Saoul, 59 ans, vient d'être victime d'un guet-apens commandité par sa famille. Regarde-moi, regarde-moi. Donne-nous tes affaires. Il est placé en salle de détox et fouillé. Baisse ton pantalon. Tu as de la drogue sur toi? Même s'il se drogue depuis qu'il est adolescent, Saoul n'a jamais mis les pieds dans un centre. Mais il a passé 22 ans en prison pour... Vous prenez quel... De tout. De tout? Oui. Depuis sa sortie, il y a 6 ans, Saoul a une vie stable, un travail dans le bâtiment et une maison. Tu vas être bien ici, mon pote. Tu fais quoi, là? C'est ta famille qui a voulu ça. Je n'accepte pas ce qu'elle a fait parce que moi, je vis seul. Je n'ai pas d'enfant. Je n'ai jamais demandé d'aide à ma famille. Je ne lui dois rien. Elle ne me doit rien. Je ne sais pas pourquoi elle a fait ça. C'est mal. Et vous, c'est un enlèvement ce que vous faites. Je ne veux pas être ici. Ses effets personnels sont donnés à ses deux sœurs, des chrétiennes évangéliques. Ce sont elles qui l'ont fait interner. Il va comment, là? Venez voir sur les caméras. Regardez, il est là. Il est allongé, là. Il est couché. Il a été agressif? Non, non. Ne m'en veux pas. J'ai fait ça pour que tu ne te perdes pas. La famille enclenche un internement forcé de 6 mois qu'elle va payer 600 €. On l'aime beaucoup. On veut qu'il sorte de la... Et l'unique solution, c'est de l'enfermer ici parce que c'est un centre chrétien. Alors que ses sœurs repartent vers la lumière, Saoul est mis à l'ombre, une nouvelle fois dans sa vie, derrière les barreaux. Amen, mes enfants. C'est le pasteur Arnaldo Barros. Dans cette prison, Arnaldo Barros est comme chez lui. Dans sa jeunesse, il y a été incarcéré pour trafic de drogue. Aujourd'hui, il y prêche la parole de Dieu 2 fois par semaine. Je suis connu comme le pasteur qui défend le crime. Je ne défends pas le crime, je défends les droits. Vous êtes en prison, mais vous avez des droits garantis par la Constitution brésilienne. Derrière ces barreaux, des trafiquants de drogue, des braqueurs, des assassins, entassés à 15 dans de petites cellules par 40 degrés, sans ventilateur ni électricité. Je vous comprends, parce que j'ai été à votre place. Je sais ce que c'est de ne pas avoir de visite. Je sais ce que c'est d'avoir envie de manger une entrecôte. Dans ma cellule, j'ai réfléchi et je me suis dit, liberté. Tant que tu ne prendras pas la décision de changer, tu vivras dans la rage. Tu vivras dans la haine. Parce que quelqu'un a pris tes 2 kilos de cocaïne,
Parce que quelqu'un a pris ta drogue, a pris tes armes, t'as tout pris. Tu as la rage. Et tu te retrouves à faire 100% confiance, 100% confiance à un avocat, alors que le seul avocat fidèle, c'est Dieu. Gloire à Dieu. Vous vous souvenez de David? Il en avait pris pour 100 ans. Et puis il a dit, « Je veux Jésus! Je le veux !» Tout a changé pour lui. Les juges l'ont libéré. Aujourd'hui, il prêche la parole de Dieu. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il a pris sa décision. Il a décidé qu'il voulait Dieu. Qu'est-ce que vous apportent les visites du pasteur? On aime bien quand il vient. Ses paroles nous font réfléchir. Et la journée passe plus vite. Parce qu'ici, c'est les ténèbres. C'est pas contradictoire d'être criminel et de croire en Dieu? Tous les criminels ont peur de Dieu. Tous les criminels ont besoin de Dieu dans leur cœur. C'est pour ça qu'on aime bien qu'il vienne prêcher. Son message nous va droit au cœur. La misère carcérale. Du pain béni pour les églises évangéliques. À l'extrême ouest du Brésil, l'Acre, l'un des États les plus pauvres et les plus violents du pays. Bordé par les frontières péruviennes et boliviennes, la principale porte d'entrée de la cocaïne. Un trafic qui donne lieu à une guerre sans merci entre gangs rivaux qu'on appelle ici les factions. Plus de 1000 morts ces 6 dernières années. Pour faire reculer la violence, l'État, dépassé, s'en remet aux prédicateurs évangéliques, les seuls que les criminels écoutent et respectent. Le centre pénitentiaire Francisco de Oliveira Condé. 1600 places, 2 fois plus de prisonniers. En 2016, 4 détenus meurent dans un affrontement entre gangs rivaux. Depuis, ces factions sont séparées les unes des autres, dans différents bâtiments. Dans ce pavillon, 200 prisonniers, pour seulement 3 surveillants. La fouille des cellules, quotidienne, ne se fait qu'avec l'appui des forces spéciales de la prison. C'est vide, on avance. Durant l'heure de la promenade et à l'abri des regards. Le directeur du pénitencier supervise l'opération. Parfois, ils se servent des lames de rasoir pour couper, parfois pour blesser quelqu'un. Souvent, ils attachent les 2 lames ensemble pour en faire une arme plus résistante. Comme ça, ils peuvent couper la gorge de quelqu'un. Et les rasoirs sont interdits? Non, ils ont le droit d'avoir un rasoir. Mais s'ils enlèvent la lame, c'est qu'ils ont de mauvaises intentions. La prison est équipée d'un système de brouillage des réseaux téléphoniques, ce qui n'empêche pas les détenus de communiquer. Ce sont des mots qui viennent d'autres pavillons. Tentative d'évasion, paiement, on y trouve un peu de tout. Là, ça parle d'une marchandise que le détenu a consommée et dont le paiement doit être effectué par quelqu'un qui va lui rendre visite. On arrive à avoir beaucoup d'informations par le biais de ces mots. Je vérifie si les barreaux n'ont pas été coupés. Parfois, il les scie, puis recolle avec du savon avant de les forcer le soir. Il faut vérifier tous les jours, sinon on trouve des trous. Ils enlèvent des morceaux de fer de la structure de leur lit, à ce niveau-là. Et avec ces bouts de fer, ils grattent comme ça, jusqu'à ce que ça fasse un trou. Il y a 2 ans, la prison connaît la plus grande évasion de son histoire. Au petit matin, après avoir percé les murs de leur bâtiment, et grâce à des cordes faites de draps, 2 cellules entières parviennent à se faire la malle.
26 détenus en tout, dont plusieurs condamnés pour homicide. Après la fouille, les détenus regagnent leurs cellules. Ils n'en sortiront plus de la journée. Ici, pas de radio, pas de télé, quasiment aucune possibilité d'étudier ou de travailler. Des conditions de détention condamnées par la Cour suprême du Brésil. Manque de personnel, prétend le directeur. Pour éviter la révolte chez les prisonniers, en évangélique convaincu, ils préfèrent s'en remettre à Dieu. La religion les aide, parce que même si les détenus sont dans des conditions difficiles, déplorables, même s'ils sont dans des cellules étroites, d'une certaine manière, la foi leur donne une forme de paix intérieure. À mon avis, la religion est le seul chemin. C'est le meilleur moyen de réinsérer ces détenus dans la société. Chaque mois, une cinquantaine de prisonniers se convertissent à l'évangélisme, sous la houlette d'anciens détenus autoproclamés pasteurs. Au Brésil, plus grand pays catholique du monde, les protestants évangéliques représentent aujourd'hui un quart de la population. Les pasteurs recrutent auprès des plus défavorisés, à qui ils promettent une renaissance. Ce qui compte, c'est de faire la volonté de Dieu. Ils ont été lapidés, ils ont été arrêtés, mais ils n'ont pas cessé de mettre en œuvre la volonté du Tout-Puissant. Gloire à Dieu! Jésus est le seul capable de sauver. Et la Bible est la seule parole de Dieu. Tu y crois? Oui. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Une fois convertis, les détenus épousent les règles rigoristes de ces églises et renoncent à toute forme de tentation. Fini l'alcool, la drogue, le sexe hors mariage et surtout, fini la violence et les factions. Du fin fond de mon cœur, je ne veux plus en entendre parler. De tout mon cœur, je ne veux plus jamais retourner dans le crime. J'ai fait des erreurs, mais grâce à Dieu, j'ai changé. Depuis 3 ans, la direction a créé un pavillon dédié exclusivement à ces apôtres de la non-violence. Une première au Brésil. La gestion du bâtiment a même été partiellement déléguée à certains détenus, reconnus par les autres comme des pasteurs. Ils distribuent l'eau potable, la nourriture, assurent les offices. Le Seigneur va changer ta captivité, et garde même les clés des cellules. Ici, il n'y a jamais eu la moindre tentative d'évasion. Pourtant, la densité de population y est la même que dans le reste de la prison. 18 détenus pour 20 mètres carrés. 4 fois plus qu'en France pour une cellule de taille équivalente. Jesse a 37 ans. Il purge une peine de 70 ans pour un triple meurtre. Sans la rencontre avec Jésus, les détenus condamnés à de longues peines deviennent fous. Ils essayent de s'enfuir, ils se suicident. Moi, je n'ai jamais eu le courage de me tuer. Alors je me disputais tout le temps avec les autres détenus. Je pensais que tôt ou tard, l'un d'eux finirait par me tuer. Sans Jésus, je ne sais pas à quoi ressemblerait ma vie. Les bleus, mettez-vous là, et les rouges là-bas. Avec ses compagnons de cellule, Jesse a monté un groupe de théâtre. Les costumes sont bricolés grâce aux gamelles de repas. Vous connaissez déjà vos positions. Nous allons commencer la répétition. Soldats, tenez-vous prêts, marche! Toutes les scènes jouées sont inspirées de la Bible. Régiment,
Halte! Général, général, une armée marche vers nous. Bon, il faut que vous coordonniez vos pas au même tempo. Faites bien droite, gauche, marchez ensemble. Tous ces comédiens en herbe ont à leur actif une sérieuse carrière criminelle. Voici Eds. Il a été condamné pour homicide. Il a l'air sympa comme ça, mais c'est un braqueur. Alors lui, je peux en parler ou pas? Oui, vas-y. Bon, il a été condamné pour viol sur mineur. Lui, il a été condamné pour trafic de drogue. Il n'est même pas d'ici. Il était venu importer de la drogue d'un autre État, et ça n'a pas marché. Allez, on reprend. S'ils jouent aujourd'hui aux petits soldats de l'Antiquité, tous se sont livrés jadis une guerre bien réelle. Lui appartenait au clan du PCC et l'autre au commando Vermelho. Ça aurait été impossible de les voir ensemble. S'ils ne s'étaient pas entretués, les factions leur auraient ordonné de le faire. Et aujourd'hui? Eh ben aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est mon copain de cellule. Tout le monde ne vit pas, comme Jesse, une sincère rencontre avec Dieu. Certains se convertissent de manière plus intéressée. Edson, l'ancien braqueur, est devenu évangélique pour ne pas perdre sa femme. Ça, c'est mes petites crèmes. C'est là que je range mon rasoir, ma Bible. Il a aménagé au mieux son espace personnel, car dans cette prison, il n'existe pas de parloir intime. J'utilise ce rideau pour les visites de ma femme. On a nos rapports ici, on ferme tous les rideaux, et comme ça, on a un peu d'intimité. C'est comme si c'était une chambre. Elle ne lui a pas laissé le choix. Soit il se convertissait pour quitter la faction, soit elle divorçait. J'étais entre le lion et le jaguar. J'étais au milieu. Si j'allais d'un côté, on me mangeait. Si j'allais de l'autre, aussi. Il a fallu choisir. Je voulais changer. J'ai choisi l'Église. De toute la cellule, Edson est le dernier à qui sa femme rend encore visite. Depuis l'incarcération de son mari, Domingas élève seule Esther, 6 ans, et Rebecca, 9 ans. Là, je dormais. Et il se promenait avec les filles. Il était très attentionné. C'était un père très protecteur, très présent. C'était un mari romantique. C'est pour ça que je me suis attachée à lui. Edson ne devrait pas sortir de prison avant 10 ans. Il voulait avoir beaucoup d'argent. Et surtout, il voulait être connu. Il avait cette envie-là. Il avait envie d'être regardé, d'être admiré. Et plus le crime est grave, plus la personne est admirée. Comme beaucoup d'habitants des quartiers pauvres, Domingas subit au quotidien la violence des factions. On entend beaucoup de tirs. Mes filles et moi, on est traumatisés. L'autre jour, ils ont tué quelqu'un. J'étais en train de prendre ma douche. C'était vraiment devant ma porte. Je suis sortie, j'avais du savon partout. J'ai pris ma fille, je criais. Et quand je suis sortie, j'ai vu le jeune mort. Ici, les gangs imposent leurs lois. Pour filmer, nous avons dû demander leur autorisation. Ils occupent la place vide laissée par l'État. Pour échapper à leur emprise, une seule solution. Les pasteurs. Oui, allô, c'est le pasteur. Comme Arnaldo Barros, celui qui prêche en prison. Vous êtes certain qu'ils ont émis un décret de mort? Oui. La faction veut le tuer. Oui. C'est cette femme qui vient d'appeler le pasteur. Il faut rester calme, ma sœur. Son frère a été condamné à mort par une faction, car il a blessé son épouse d'un coup de couteau. Il s'est caché dans la forêt. Ah, dans la forêt, c'est plus sûr. Pourquoi vous n'appelez pas la police au lieu d'appeler un pasteur? Parce qu'avec les factions, la seule solution, c'est d'appeler le pasteur Arnaldo. La police ne vient pas? Elle ne fait rien?
Non. Avec les factions, vous savez. Bon, je vais aller le chercher. Que Dieu vous aide, pasteur. Il ne faut pas pleurer, ça ne sert à rien. Allez, on y va. La famille de l'épouse poignardée a fait appel à la faction pour obtenir vengeance. Presque tous les jours, nous recevons des appels comme celui-là. La plupart du temps, c'est des questions de vie ou de mort. Nous, on vient en homme de paix, on essaye de faire les intermédiaires. Après une demi-heure de recherche, le voilà, il sort du bois. L'homme s'apprêtait à passer sa deuxième nuit dans la forêt. Comment tu te sens? J'ai très peur. Pour le mettre à l'abri, le pasteur l'emmène chez lui. Et il va envoyer un message au chef de la faction. J'ai un service à te demander. Est-ce que le décret de mort est déjà passé au conseil? Comment on pourrait faire pour que la vie de cet homme soit épargnée? Enlève ta casquette. Il leur transmet également la photo du condamné à mort, pour leur montrer qu'il est désormais sous sa protection. Quelques jours plus tard, l'homme se rendra à la police. Depuis, il est en détention. Ce soir-là, allez, fin de la journée. Le pasteur lui a probablement sauvé la vie. J'ai discuté avec Cicero en prison. Et on m'a dit que c'était Tiao, le nouveau chef. Arnaldo Barros a 54 ans. Dans la région de Rio Branco, on le surnomme le pasteur du crime. Respecté par toutes les factions, il possède son propre programme télévangéliste. Il y fait la promotion de son église et de son combat pour sortir les jeunes du crime. À l'origine de son engagement, un drame personnel. Mon fils Everton a commencé à prendre de la drogue. Il est devenu accro. Et il est mort par overdose de cocaïne. Il avait 20 ans. Depuis, j'essaye de sauver les jeunes de la criminalité, pour épargner à d'autres parents ce que moi j'ai vécu, pour qu'ils ne souffrent pas comme j'ai souffert. Aujourd'hui, il prétend avoir éloigné du crime organisé plus de 2000 personnes. Sa maison est devenue un refuge pour détenus en liberté conditionnelle, hébergés en échange d'un coup de main en cuisine ou au jardin. Chez lui, comme en prison, il convertit les délinquants pour les soustraire à l'emprise des clans. Viens là, mon frère. Bonjour. Bonjour. Tu es sorti quand de prison? Ça fait 6 mois. Cet homme se dit poursuivi par une faction rivale. Vas-y, rentre. Viens, on va enregistrer une vidéo. Une conversion en direct sur les réseaux sociaux. Tu es sûr de toi? Tu veux quitter le crime organisé? Oui, pasteur. Bonjour mes chéris, c'est le pasteur Arnaldo. Nous sommes ici en direct et je vais vous présenter ce jeune. Comment tu t'appelles? Maxwell. Quelle est ta faction? B13. Ferme les yeux, on va prier. Je veux déclarer quelque chose concernant cet enfant. Toute action maligne, toute action diabolique sort du corps, sort de l'âme, sort de l'esprit. Ça sort. 1, 2, 3, sois libéré de tout le mal. Au nom de Jésus. Le pasteur enregistre ensuite une vidéo envoyée directement au chef de la faction du jeune homme. Quel est ton surnom? China. Un matricule au sein de la faction? 1313. Et donc tu as décidé de quitter le crime? Oui, j'espère que mes frères comprendront ma décision. Et voilà. Pourquoi les organisations criminelles les plus dangereuses du pays se laissent-elles influencer par des pasteurs? Comment peuvent-elles accepter que leurs soldats désertent si facilement? Dans la prison Francisco de Oliveira, nous avons rencontré l'un des chefs du Comando Vermelho, l'un des groupes les plus puissants du Brésil, spécialisé dans le trafic de drogue et d'armes. Laisse-moi t'expliquer. Ici, sur Terre, même si règne la loi des hommes, nous croyons en Dieu, nous croyons au fait qu'il y ait une vie après la mort. La Bible nous dit qu'il y a une vie après la mort. Nous avons peur de Dieu et c'est pour ça que nous laissons les croyants tranquilles. S'ils quittent l'Église, par contre, nous les tuons.
Il faut qu'ils restent dans la foi, ils ne peuvent pas boire, ils ne peuvent pas se droguer, ils ne peuvent rien faire. Il faut qu'ils suivent les règles de Dieu. On les surveille pendant 1 an. Dans le pavillon des détenus évangéliques, le jour du spectacle est arrivé. Jésus, pourquoi ont-ils tué mon fils? Parce qu'ils ont laissé le mal dominer leur cœur. C'est le quart d'heure de gloire d'Edson le braqueur et Jesse, le responsable du club théâtre. Tu dois comprendre que la seule façon de trouver la paix est de croire en Jésus. Avec 700 000 détenus, le Brésil est le 3e pays qui compte le plus de prisonniers au monde, derrière les États-Unis et la Chine. Un réservoir inépuisable pour les prédicateurs évangéliques.